Le problème avec Claude, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est que vous l'utilisez simplement comme un chatbot. Nos exemples du jour vont s'atteler à utiliser Claude Cowork pour le secteur du bâtiment. Et pour ça, on va prendre l'exemple d'une société de plomberie qui aurait des tarifs, mais également peut-être des missions annexes comme de la peinture et toutes les missions qui sont liées au bâtiment. On va s'appuyer également à travers un devis, on va pouvoir générer des devis directement dans Claude Cowork et on va passer vraiment à l'étape supérieure. On ne va pas rester dans le chatbot, on va vraiment créer un environnement, un Claude de travail qui va avoir accès à nos dossiers locaux, c'est-à-dire les plans de nos chantiers, les contrats, les devis, les tableaux qu'on a mis en place, et puis il va avoir notre charte graphique, c'est-à-dire la manière dont on a de faire les devis. Si on a des contrats de sous-traitance à faire, on pourra les faire avec Claude Cowork. Alors il y a deux limites qui sautent lorsqu'on passe du vulgaire chat à Claude Cowork, c'est que les fichiers que vous allez pouvoir donner à Claude Cowork sont bien plus importants. La fenêtre de contexte, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous agissez, est bien plus important. Vous allez pouvoir lui donner jusqu'à 2 millions de tokens, donc c'est énorme. C'est l'équivalent de la Bible, voire même plus. C'est ultra puissant en termes de contexte. Aujourd'hui, on parle de context engineering. C'est la manière qu'on a de pouvoir travailler notre contexte et faire en sorte que l'intelligence artificielle ne génère pas des hallucinations. Car plus vous allez enchaîner la discussion, plus vous allez enchaîner les questions, plus l'intelligence artificielle va vous donner des résultats qui sont de moins en moins intéressants. Donc il y a un vrai enjeu à comprendre qu'est-ce qu'on donne à l'intelligence artificielle et comment on le fait. Donc le sujet n'est plus seulement le prompt, le sujet c'est de donner un contexte velu à notre intelligence artificielle. Qui je suis, quels sont les tarifs de mon entreprise, comment est-ce que je fais les devis. Il faut comprendre que le contexte, c'est-à-dire tout mon environnement d'entreprise, c'est aujourd'hui plus important que le simple prompt, que la simple requête. La requête, même si elle est mal formulée et que vous avez un contexte qui est velu, un contexte étoffé, alors les résultats seront game changer. On ne demande pas à Claude de tout lire, on lui donne exactement ce qu'il faut savoir pour qu'il puisse produire un résultat fiable. Alors, mon conseil et les conseils que je donne aux entreprises qui travaillent à nos côtés, c'est de créer des projets. Lorsque vous venez ici dans Claude, vous avez la fonctionnalité de chat qui va vous permettre bien peut-être de rédiger des mails, de poser des questions en lien avec votre métier. Très bien, c'est la phase numéro 1. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il faut passer sur Cowork. Cowork, c'est un environnement très intéressant car il va pouvoir accéder directement à votre ordinateur. Si bien que le contexte, c'est-à-dire l'ensemble de vos fichiers qui sont sur votre ordinateur, il va pouvoir le digérer et vous donner des résultats entièrement personnalisés. Et ce contexte, vous allez pouvoir mettre dans votre bureau, par exemple, les devis, par exemple, les tarifs de votre entreprise, les contrats fournisseurs que vous avez, tout le contexte, toute la matière que vous avez de votre entreprise. Donc là, par exemple, je lui donne accès au bâtiment, c'est-à-dire à mon contexte d'entreprise, et je vais pouvoir déjà commencer à lui demander une tâche. Bonjour Claude, je souhaite que tu me fasses un fichier MD avec tous les tarifs de mon entreprise. Donc ça, c'est génial, c'est de comprendre qu'avec Claude, on va pouvoir créer des fichiers MD. Un fichier MD, ce n'est ni plus ni moins que du texte qui est entièrement lisible par l'intelligence artificielle. Si vous lui donnez un PDF, il va pouvoir le lire. En revanche, il va devoir le transformer en fichier .md. C'est du texte, mais c'est du texte qui est ultra lisible pour l'intelligence artificielle. C'est la meilleure manière de fournir un dossier à notre intelligence artificielle. Donc regardez, les tarifs de quelle activité? Là, je vais lui dire, regarde directement dans mon dossier. Je veux que tu puises les tarifs de mon dossier. C'est pour une démo de plomberie. Vous avez sûrement observé que j'ai changé le modèle juste ici. Donc on a différents modèles, on a Sonnet 5, on a Opus 5 et Fable 5. Plus on monte en gamme, c'est-à-dire plus on va chercher le Fable 5, plus c'est puissant mais onéreux. C'est le moteur qu'on a derrière notre intelligence artificielle. Alors, Fable 5, il est extrêmement gourmand, il va puiser énormément de tokens et il y a un vrai intérêt à vous former pour comprendre selon la tâche que je fais, je vais mettre en face un moteur qui va être adapté. La configuration des outils, le branchement avec votre boîte mail, avec tous vos logiciels métiers, on le voit à travers des formations aux équipes. On est très puissant pour se déplacer, venir dans vos entreprises. Ce ne sont pas des sessions théoriques, c'est des sessions pratico-pratiques. Et en amont, pour que ce soit très clair, on vous fait un audit d'entreprise. On cherche à comprendre comment vous fonctionnez au quotidien. Et c'est cet audit puissant, vraiment ancré dans vos
tâche du quotidien qui va permettre de vous fournir des formations adaptées à votre métier. Ce n'est pas tout parce qu'on agit également à travers des séminaires et des conférences. On intervient avec des démos comme je le fais à l'écran et le but de ces démos c'est de sensibiliser vos collaborateurs, de faire des démos live, de parler de RGPD, de souveraineté des données. C'est les séminaires et les conférences. Je reviens ici à travers Claude et vous vous rappelez, je lui ai demandé d'aller chercher mes tarifs de plomberie. C'est génial parce qu'il a accès directement à mon dossier. Et on voit que très explicitement, l'entièreté de nos tarifs est mentionnée ici. Ce que je vais pouvoir faire à travers Claude, c'est de l'enregistrer directement dans Drive. Si bien que lorsque je lui demanderai mes tarifs, il va pouvoir l'enregistrer directement dans mon Google Drive. On ne va pas s'arrêter là parce qu'on va lui donner directement un devis et à partir de ce devis qui va être un devis exemple, on va pouvoir répliquer de multiples devis. Bonjour Claude, je souhaite que tu regardes dans mon dossier et à partir de ce dossier, tu vas créer un gabarit de devis qui va me permettre, lorsque je te demanderai à des missions, de pouvoir les mettre à travers des devis et rapidement pouvoir répondre à mes clients. Toutes les entreprises qu'on accompagne avec The French Bot ont ce vrai problème de ne pas répondre rapidement. Alors qu'on sait qu'en vente, une réponse rapide dans les 24 heures vous permet d'augmenter de 70% la signature de votre client. Alors, vous vous rappelez, on lui a donné accès directement à notre dossier qui est le dossier qui est démo bâtiment. Et dans ce dossier démo bâtiment, on a un exemple de devis. Regardez bien, je vais revenir ici. Notre exemple de devis, il est ici. C'est un exemple comme un autre, mais ça va nous permettre d'avoir un gabarit qui va permettre de rapidement pouvoir répondre à nos clients. Je vous donne un exemple. On intervient chez un client pour lui faire un devis. On aura juste à prendre notre téléphone, à lui dicter, lui dire voilà, j'ai une fuite, regarde mes tarifs, fais un devis. La personne s'appelle Madame Onfleur, O-N-F-L-E-U-R, et fais-lui un devis rapidement que je puisse lui envoyer. La magie de cet outil, c'est qu'il est également connecté à nos boîtes mail, que ce soit Outlook ou Gmail, et rapidement, ce devis qui est créé, on va pouvoir l'envoyer automatiquement. Je vous le rappelle, on a des formations qui vous permettent de configurer vos outils, de connecter votre boîte mail, de connecter les automatisations de devis et ça va devenir un jeu d'enfant de répondre dans les 24 heures. Et vous allez multiplier votre chiffre d'affaires parce que toutes les entreprises qu'on accompagne dans le bâtiment ont des gains significatifs avec nos formations. Alors pour revenir juste ici, je vous rappelle, la mémoire elle est partagée parce qu'il a accès à notre Claude et le fichier claude.md c'est une manière de communiquer avec Claude. Alors le dossier.ai c'est un petit peu plus loin, c'est plus structuré, on le voit à travers des formations et le MCP c'est ce fameux connecteur qui nous permet de connecter tous nos logiciels métiers, que ce soit Gmail, SharePoint. Si vous avez Pennylane, on peut aujourd'hui connecter Pennylane, Notion. Tous les outils qu'on utilise un peu au quotidien vont être connectés. Alors une skill, c'est une automatisation et c'est la deuxième étape de notre configuration. C'est à partir du moment où on a quelque chose qui nous botte, une image vaut 1000 mots. Claude sans skill, c'est une intelligence surpuissante. On parle de 150, 160 de QI, donc très puissant. Et lorsqu'on lui donne une recette, une manière, un mode d'emploi, il va devenir très spécialiste. Je vous donne un exemple. Je demande à Claude de me créer des devis. Ces devis, ce n'est pas les devis que va faire un expert comptable. Non, c'est des devis spécifiques à une personne qui est dans le bâtiment. La manière dont j'ai de faire ce devis, lui partager un devis, lui donner mes tarifs, ça va être de créer une skill, c'est-à-dire de créer un mode d'emploi. Et une fois qu'il a ce mode d'emploi, il devient le spécialiste en création de devis pour mon secteur, pour le secteur du bâtiment. La skill, c'est ça, c'est une compétence, c'est un mode d'emploi que vous lui donnez et il devient surpuissant, il devient personnalisé. C'est ce qu'on va voir à travers notre exemple, c'est qu'une fois qu'on a un devis qui est préparé, je vais pouvoir l'automatiser. On revient dans notre conversation, il est en train de créer le devis, les données sont fictives, vous le voyez ici, je lui ai demandé une démo, donc on a des données fictives avec un numéro de tirette fictif, mais vous comprenez tout ça, toute cette matière, vous lui donnez une fois, il le mémorise et vous n'avez plus à lui redonner. Alors la skill, c'est juste ici, donc les compétences, vous le voyez ici, c'est très puissant. Par exemple, moi j'ai créé une skill pour faire le métrage à partir de plans d'architecture. Et c'est ce qu'on va voir juste ici, c'est que maintenant je vais pouvoir juste lui partager un document qui va être un plan d'architecte et à partir de ce plan d'architecte, Claude va me permettre de créer un métrage ou un métré plus communément. Donc c'est vraiment très très puissant parce que je lui fournis juste un plan d'architecte et à partir de ce plan d'architecte, il fait tout le travail que je lui ai précédemment donné. Ces skills, je vous le répète, c'est des choses qu'on voit en formation. Allez-y,
passer à l'action parce que cet outil est surpuissant. Et les professionnels qui utilisent cette intelligence artificielle vont gagner des places de marché. Ceux qui, au contraire, ne prennent pas le pas, d'ici 6 à 8 mois, vont être totalement largués. On en vient au résultat. Vous vous rappelez, on lui a donné un devis, un gabarit. Et à partir de ce gabarit, je vais pouvoir en créer une compétence. C'est-à-dire qu'il va automatiquement générer des devis quand je vais le solliciter. Et regardez, on a un exemple de démo. On va l'ouvrir ici directement dans Word. C'est génial. J'ai mon devis ici avec ma prestation 1, ma prestation 2. J'ai les montants à mettre. Et derrière, vous avez même les formules. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre les montants et ça va s'adapter entièrement. Donc ça, c'est génial parce qu'avec Claude, vous n'avez plus aucune excuse. Vous pouvez rapidement créer un devis pour votre client qui vous sollicite. Vous rentrez dans le camion, vous passez 5-10 minutes. Votre devis est prêt, vous l'envoyez en automatique. C'est devenu un jeu d'enfant. Regardez, on a notre devis, notre gabarit juste ici. Est-ce qu'on a un exemple de devis? Voilà, un exemple de devis généré. Voilà, on a une fuite sur un mitigeur. On doit remplacer le flexible, tout ça c'est mis en charge et tout ça c'est automatiquement envoyé par mail si je le souhaite. Et ça, on peut l'automatiser, on peut en faire des devis à la chaîne. Alors le dernier cas d'usage, vous vous rappelez, c'est de se dire j'ai un plan d'architecte, je lui donne ma skill, vous voyez, donc je lui fournis le plan d'architecte et je lui donne mon automatisation et regardez, il me crée un métrage avec différents plans, voilà les matériaux, le plan et le récap de la session. C'est génial, on a un outil comme ça qui nous permet de faire des métraits en quelques minutes. Si vous souhaitez être accompagné, vous avez simplement à commenter formation ou à regarder en description de la vidéo, vous aurez 30 minutes à mes côtés. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.